Bonjour et bienvenue à ma chronique voyage de l'émission Dernière Minute. Je me présente, je suis Cynthia Laparé-Labelle, directrice et également conseillère en voyage auprès de Club Voyage Raymond Potvin. Aujourd'hui, on aura un son flamenco, donc un rythme endiablé, une succulente gastronomie, aussi reconnue mondialement pour son côté artistique hors du commun. Et oui, l'Espagne sera au centre de notre sujet. Et aujourd'hui, pour nous en parler, nous aurons Colette Girard, pour qui l'Espagne n'a aucun secret. Elle est la chef au développement des affaires chez Transat Distribution Canada. Donc, bonjour à toi, bienvenue parmi nous. Bonjour, ma belle Cynthia. Ça va bien? Oui, ça va très, très bien. On va parler de l'Espagne, comment qu'on ne peut pas bien aller quand on parle de l'Espagne. Effectivement. Moi, si tu me parles, tu sais que l'Espagne, ça fait longtemps que j'y vais, que j'aime ça. Puis quand tu parles de rythme endiablé, de vitalité, c'est vraiment, ça sied totalement à l'Espagne. Effectivement. Je pourrais un peu situer les gens, parce que des fois, les gens ne sont pas nécessairement au courant où est-ce que c'est. En fait, c'est situé complètement au sud-ouest de la France. Et c'est quand même un assez grand pays. Les gens, des fois, se disent en Europe, tout est minuscule et tout petit, mais c'est quand même assez grand. Et il y a énormément de choses à voir, d'endroits à visiter. Et j'aime ça comparer un peu à la France, que les gens connaissent souvent plus. Pour voir la France au complet, on peut y aller 5, 6, 7, 8 fois. C'est la même chose pour l'Espagne. L'Espagne a plusieurs territoires, donc plusieurs régions différentes où on va aller explorer, puis on va avoir un voyage totalement différent. Exact. Donc, maintenant il y a tellement à découvrir avec l'Espagne, je pense que ça serait intéressant d'y aller dans le vif du sujet en proposant les attraits principaux de ces villes majeures. Alors, si on regarde le continent, c'est sûr qu'on a la capitale qui est Madrid, qui est une ville très aristocratique, qui a beaucoup de caractère, qui est magnifique d'ailleurs, c'est vraiment de toute beauté. Alors ça, c'est la ville principale. De Madrid, on peut rayonner pour aller dans les villes aux alentours, comme Ségovie, qui n'est pas tellement loin. Il y a Tolède, qui est tout près, un peu au sud, qui est une ville médiévale, qui est entourée de remparts et d'une rivière. C'est vraiment magnifique. Si on y va durant la Semaine Sainte, partout en Espagne d'ailleurs, on va retrouver toutes les décorations de la Semaine Sainte, puis c'est vraiment, on se croirait qu'on a déménagé au Moyen Âge ou à peu près. Pour l'avoir fait, quand j'ai visité l'Espagne du côté de Malaga, on était dans la Semaine Sainte, il y a eu le défilé justement de la Vierge Marie. C'est très chouette. C'est inimaginable la sensation, même qu'on est chrétien, mais tu vois des gens pleurer. Exactement. C'est exceptionnel. Décor, plus d'époque aussi. Alors ça, c'est pour Madrid. Et puis, souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont arriver à Madrid, ils vont descendre tout doucement pour se rendre jusqu'à la Costa del Sol. Quand on descend, on va passer par des villes comme Séville. Alors, Séville, si je peux me permettre, l'Espagne, chaque ville a vraiment son caractère distinct. Donc, entre Madrid, Séville, on descend, on s'en va à Malaga, on remonte, on va à Barcelone, on fait Grenade. Chacune de ces villes-là a un caractère tellement différent qu'on dirait qu'on a vraiment pratiquement changé de pays. C'est pour ça que c'est agréable, parce que c'est varié. Alors, si on descend un peu de Madrid, on va passer par Séville, qui est la ville aussi du berceau du flamenco. C'est l'endroit où on peut retrouver des petits cafés où on a des danseurs de flamenco. Il y a des endroits un petit peu plus touristiques aussi. Une ville qui a un caractère aussi avec les petites rues étroites, parce qu'ils ont leur quartier juif qui est vraiment totalement charmant. La Grande Place d'Espagne et tout ça, c'est vraiment fantastique. On peut descendre, on passe par Cordoue, Cordoba, et c'est là qu'on retrouve la cathédrale mosquée. C'est quand même assez rare. Une cathédrale mosquée dans un même endroit, et c'est immense, donc c'est quand même très spécial. On peut redescendre un peu, et là, on peut aller... Il faut aller à Grenade pour aller voir l'Alhambra. Et ça, je me permets d'expliquer aux gens qui écoutent. Si on veut aller à l'Alhambra, c'est un incontournable, il faut absolument réserver d'avance. C'est un peu comme si on voulait s'acheter des billets pour aller voir les finales de hockey. C'est à peu près la même chose. Si on n'a pas de billets, on y va tout simplement pas, et il y a un accès limité. Et ça prend un guide pour vraiment comprendre. Alors, les gens, souvent, vont passer par Grenade, et aussi, on peut se permettre d'habiter à Grenade, qui est une ville totalement charmante, avec les bars à tapas. Je vais parler un peu de nourriture tout à l'heure. Et on peut descendre jusqu'à la Costa del Sol. Souvent, les gens vont vouloir aussi rester à la Costa del Sol à un endroit. Ça peut être Torremolinos, qui est la station balnéaire la plus connue. Et de là, on peut rayonner pour aller voir tous les autres endroits qui sont aux alentours. C'est sûr que quand on est à la Costa del Sol, à 1 heure de route maximum, une demi-heure,
ça se fait très bien pour se promener soit en voiture ou en train. Il y a ce qu'on appelle le petit train de Torremolinos qui fait toute la côte. Donc, on se promène de village en village ou de ville en ville et on reste quand même, on revient toujours coucher à notre hôtel. Ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Pour les gens qui aiment peut-être moins Tout à fait. Vivre dans leur valise. Exactement. Et aussi, là, si on remonte, parce que je vais essayer de faire le tour, si on remonte vers la côte du côté de la Méditerranée, alors là, il y a la ville de Valence. Et Valence est pas tellement visitée, malheureusement. Pas juste reconnue pour ses oranges non plus, hein? Non. Très belle ville. Ce qui est beau de cette ville-là, c'est que vous avez la vieille ville qui est médiévale et vous avez la ville moderne. Il faut leur donner ça aux Espagnols. Ils ont réussi à faire un heureux mélange, à bien jumeler le moderne et le médiéval. Et ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, on regarde et on fait que c'est pas très beau, mais eux, ils ont vraiment réussi quelque chose de très beau. C'est une ville que je conseille de visiter. Okay. Et là, on peut remonter, longer soit par train, soit par voiture. On pourrait remonter la côte qui longe la Méditerranée, pour aller voir et se rendre jusqu'à Barcelone. Oui. Barcelone, la ville chouchou des Québécois. Absolument, c'est une ville incontournable. Tout à fait. Je pense que je ne me trompe pas, c'est facile d'incorporer cette ville-là pour un avant ou après croisière. Totalement. Bien, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui découvrent Barcelone parce qu'ils ont fait une croisière, puis ça partait de Barcelone, et tout d'un coup, ils ont dit « Ah, pourquoi pas? » Ils rajoutent quelques nuits avant, quelques nuits après, et même, honnêtement, je le conseille parce que tant qu'à aller jusque-là, Barcelone, c'est vraiment une ville qui sied très bien aux Québécois. On a comme des atomes crochus. Il y a un côté vivre et laisser vivre, relax. Chaleureux, comme on a ici. Et aussi, mais c'est qu'il y a beaucoup à voir et à faire. C'est en bord de mer, mais c'est une ville en même temps. Fait qu'il y a vraiment tout ce qu'on aime. Une multitude de choses qu'on a besoin. Et aussi, c'est la ville de Gaudi. Alors, on voit tous les vestiges, dont la Sagrada Familia, qui est vraiment exceptionnelle. Et il y a beaucoup de vestiges, je ne les nommerai pas toutes, le Parc Güell, entre autres, où on peut avoir une très belle vue de la ville. Et Barcelone, là, c'est une ville qui est poumonnée parce qu'il y a quand même beaucoup d'arbres. Comme j'ai expliqué, il y a un bord de mer, donc les gens adorent ça. Il y a aussi le fameux marché La Boqueria, que les gens aiment beaucoup aller pour aller peut-être soit fouiner ou aller manger carrément. Pour aller se glisser à travers les locaux. Et tout près de là, si on remonte, on peut aller Figueras. Figueras, c'est la ville de Dali. Okay. Et là, il y a le musée de Dali, qui est un musée complètement différent. Quelqu'un qui aime moins les musées traditionnels va beaucoup aimer le musée de cet endroit-là. Tout comme, j'ai peut-être oublié de le mentionner, si on est à Malaga, qui est au sud complètement, donc du côté de la Costa del Sol, vous avez le musée de Picasso. On a des grands peintres, des grands artistes qui viennent de l'Espagne. J'ai nommé Gaudi, j'ai nommé Picasso, mais on a bien sûr aussi des Goya, des grands peintres de ce monde, et on le sent partout quand on se promène en Espagne, qu'il y a un côté artistique qui est le côté, tout est beau. Alors ça, c'est bien. Et aussi le côté chaleureux, vivant, expressif des Espagnols. Ils vivent tard. Oui, vraiment. Est-ce que j'imagine on que peut pas vous avez on peut pas manger chère dame? On peut pas manger à 6 heures. Quelqu'un qui a faim à 6 heures, tu prends des choses. Mais c'est un fait, mais c'est pour ça que le concept des tapas, pour nous qui sommes moins habitués de manger à des 9 heures le soir, souvent, nous, comme Québécois, on est habitués de manger un petit peu plus tôt. Donc, on va aller dans les bars à tapas. Alors, les tapas, ce sont toutes des petites bouchées individuelles, toutes minuscules. Tapas, au début, ils mettaient le verre de vin, la petite assiette avec quelques bouchées. C'était le concept autrefois, à l'époque, qu'ils ont fait. Et c'est resté. Et là, on peut les partager. Donc, ça fait que pour nous, si on a faim un peu plus tôt, on va dans un bar à tapas qui est ouvert à peu près toute la journée, oui. Et même tard le soir. Oui. Puis on peut aller manger plus tard et vivre à l'espagnol. Et on s'y fait très rapidement. Oui, c'est convivial. On partage, on se partage une conversation. C'est très agréable. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose que les gens, quand même, on aime bien ce concept-là de petites bouchées. Et on mange quand même, il y a les fameux churros aussi. C'est les espèces de beignets au chocolat qui sont très typiques. On mange vraiment avec en fait, on mange, on a un plaisir gastronomique pour notre ventre, c'est merveilleux. Exactement. En terminant, je pense qu'on ne peut pas terminer sans offrir à nos gens à la maison comment visiter l'Espagne. Parce que, je veux dire, il y a une multitude de choses à voir, mais comment le visiter? C'est sûr que pour n'importe qui, il y a différentes personnes. Je vais t'amener très facilement. Oui. La première chose, c'est qu'on est chanceux au Québec. On a des vols directs. On a des vols sur Madrid, sur Malaga et sur Barcelone qui sont des vols directs. Peut-être pas toute l'année. Il y en a qui sont toute l'année, mais il y en a qui sont surtout dans la période haute saison de la période estivale. On peut facilement se promener en train. Ça, c'est une des choses à savoir. On peut facilement se promener en voiture. C'est très simple, très bien fait.
c'est comme ici, là, on ne peut pas se perdre vraiment. Il n'y a pas de cette crainte-là. Les routes sont très belles aussi. Quand on arrive, par contre, dans les villes, là, dans les grandes villes, on suggère peut-être éviter la voiture pour les stationnements. Les villes historiques, les stationnements ne sont pas aussi faciles. Ça fait que ça, c'est bon de le savoir d'avance. Ce qui existe, qui est vraiment le plus simple, ce sont des circuits. Oui. Il y a des circuits de plus ou moins grand nombre de journées et il y a même des circuits, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, que Transat offre, c'est nouveau depuis l'année passée, ça s'appelle des circuits découvertes. Oui. Alors, les clients se rendent là-bas en avion, on fournit les hôtels dans différentes villes, les transports entre chaque ville, un petit tour de ville et ils ont accès à un contact avec un guide local qui les rencontre et qui leur explique voici ce qu'il y a à faire. Et le client, par la suite, est libre. Et ça, je vous dirais, ma chère, que c'est hyper apprécié. Il y a ça dans plusieurs villes, plusieurs endroits, plusieurs pays. Mais l'Espagne, entre autres. Mais l'Espagne, entre autres. Il y a aussi, on a une relation chez Transat, je ne sais pas si vous le savez, avec Vélo Québec. Non. Donc, en Espagne, alors les gens qui sont plus sportifs et qui aimeraient faire du vélo, ça se fait également. Donc, ils vont amener leur vélo. Exactement. Ça donne à faire du vélo. Et puis, il y a 2-3 autres points. J'aimerais mentionner que maintenant, on peut aller aux îles Baléares, qui se trouvent dans la Méditerranée, là, mettons un peu au large de l'Espagne. On prend un vol de Barcelone pour se rendre aux îles Baléares. On les fait. C'est une archipel de 4 îles. Et la principale est Majorque. Et Majorque étant la ville de Rafael Nadal, le tennisman. Donc, les gens aiment beaucoup aller là. Il y a l'île de Ibiza, qui est une île plus festive, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi, de l'autre côté, au large du Maroc, là, on est rendu du côté de l'Atlantique, on a les îles Canaries. C'est une archipel de 7 îles où les gens peuvent aussi aller. Souvent offert en croisière. Tout à fait. Et le dernier, mais non le moindre, c'est les longs séjours que beaucoup de Québécois aiment. Ce sont les longs séjours sur la Costa del Sol. Et il y en a un hôtel, puis je me dois de vous le mentionner parce qu'il est important, c'est l'hôtel Barondillo, Barondillo que les gens appellent, qui est offert par Tour Chanteclair depuis plusieurs années. Il y a un amour entre les Québécois et cet hôtel-là. Alors ça, c'est très bien situé. Mais pour faire des longs séjours sur la Costa del Sol, il y a une multitude d'hôtels que les gens peuvent choisir avec des vols directs, entre autres de Transat. Il y a Air Canada aussi qui offre des vols directs. Donc, c'est vraiment une belle possibilité pour aller faire... Vraiment. Ça fait différent de la Floride. Ah oui, ah oui. Puis on n'a pas beaucoup de pluie. Non, exactement, 300 jours de soleil sur la Costa del Sol. On aime ça, le soleil, on en a besoin. Tout à fait. Donc, on pourrait en parler, en fait, toute la journée de l'Espagne parce que c'est un pays magnifique qu'il faut découvrir. Je pense que tu nous as fourni suffisamment de petits points importants qui vont nous donner le goût et à vous à la maison aussi. Donc, merci 1000 fois à toi, Colette, de t'avoir prêté au jeu. Et pour vous à la maison, je vous dis... Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre chronique signée Cynthia qui vous fera découvrir un autre coin de paradis. Merci à vous et bonne semaine.